À défaut de tolérance, nos tôles sont devenues des lieux d'errance où des bandits vagabondent puisqu'on dit que les vagues de la vie abondent. À Madagascar, il y a des fakirs qui hypnotisent nos cœurs et la famille qui ronge nos corps sans qu'on nous propose des cures. Là je caricature. Nos administrateurs ont tort quand ils tirent un trait sur le futur, l'avenir, alors qu'on a un retard à remplir. Quel bazar! On dit qu'on est un vrai trésor mais qu'on court à loisir, à l'usure. Besoin de catalyseurs. Il y en a qui nous cataloguent parmi les losers, les catastrophes, et c'est un cas analogue quand ils nous enseignent nos profs. Bonjour Gad. Bonjour. Je suis en face d'un jeune homme très passionné par la culture. Pour lui, la culture n'est pas du tout le parent pauvre d'un pays. Au contraire, la culture est un pilier et fait partie intégrante d'un développement, et notamment le développement économique. Est-ce que tu pourrais un petit peu nous donner quelques renseignements sur ce que tu fais? Le slam poésie, c'est cet art qui consiste à rassembler des gens qui ont envie de dire quelque chose autour d'un espace, n'importe lequel. Ça peut être le seuil d'une porte, ça peut être la cour de récré, ça peut être la scène, hein, comme au théâtre. Donc c'est des gens qui ont envie de parler et des gens qui ont envie d'écouter. Voilà en fait le slam poésie. Donc ça se passe comme cela aux États-Unis parce que ça a été inventé aux États-Unis. Et nous ici à Madagascar, on s'est approprié très rapidement de cet art, enfin de cet espace, de cet outil de communication, de cette, on va dire aussi de cet instant de liberté. Donc on s'est approprié de ça très rapidement parce que nous on a le kabar. Le kabar, on a le ainten, on a comme j'ai dit tout à l'heure le beku, le sauve. Tout ça, en fait, peuvent être des outils justement d'expression pour les jeunes malgaches. Parce que ça manque, on manque d'outils d'expression. Et le peu qu'on puisse faire, justement, c'est de faire perdurer le slam pour que justement nos cultures à nous soient exploitables, soient exploitées. Comment vous conciliez justement cet art culturel qui apparemment vient des États-Unis avec justement les traditions, le kabar malgache? C'est très intéressant parce que au départ, si le slam était très très francophone, et d'ailleurs moi j'écris beaucoup en français, c'est très intéressant dans la mesure où les jeunes se réfugient dans d'autres langues, comme le français, pour pouvoir se sentir en sécurité. Donc nous, on leur dit, au contraire, le malgache est notre langue maternelle. Oui. La maman, ça protège. Donc on devrait se sentir plus en sécurité quand on utilise la langue malgache, quand on s'exprime en malgache. Parce que le malgache est une langue essentiellement orale. Enfin, quand je dis langue essentiellement orale, peut-être que c'est pas compréhensible, mais la littérature malgache est essentiellement orale. On transmet beaucoup à l'oral, donc le malgache, dans ce cas-là, devrait servir de tremplin, mais également vraiment comme les bras de la mère qui protègent l'enfant. J'ai appris là que récemment il y aura un événement phare là concernant le slam là. Alors c'est quoi? Oui, donc c'est le slam national. Qu'est-ce que c'est? À la fin de l'année, le slam national, ça réunit les 10 villes de Madagascar, 10 villes représentées par 3 slameurs chacune. Donc ils se réunissent ici pendant 5 jours Oui. pour pour concourir. L'aspect tournoi est un aspect assez controversé du slam parce que pourquoi faire un tournoi de poésie? Mais nous, ce qu'on voit derrière, c'est l'effet rassembleur. C'est le rassemblement de tout le monde. Parce que il y a une affluence, une telle affluence quand on dit un tournoi. Pourquoi au Brésil il y a eu des milliards et des milliards de gens? Parce qu'il y a un tournoi. Donc c'est cet effet rassembleur qui nous intéresse dans le slam. Donc c'est un alibi. C'est un alibi pour rassembler tout le monde, pour qu'il y ait des idées qui soient véhiculées, pour que la culture soit forte. La culture de la parole, la culture de l'oralité. Et là, dans ce discours oratoire, vous allez aussi faire référence aux poètes malgaches? Ça nous est cher. Ça nous est très cher quand on parle de Dox, quand on parle de Jean-Joseph Rabé-Arvel, quand on parle de tous ces poètes qui nous ont précédés. Leurs écrits sont restés dans des livres. Et on espère que ça va continuer. Mais nous, on a envie aussi de relever des choses dans ses racines pour pouvoir partager ça à un plus grand nombre de monde. Parce que, comme j'ai dit, pour le malgache,
parler, c'est communiquer, c'est transmettre la vie. Donc la vie, L''AVIS, de ces poètes, de nous, mais aussi la vie, L-A-V-I-E, tout simplement. En tout cas, pour nous, l'île de la Réunion, elle sera présente aussi à ce... Parce que, conjointement à ça, il y aura les premières rencontres de slam poésie de l'océan Indien. Donc la Réunion, j'espère qu'elle va être présente parce que, finalement, nous sommes basés sur des îles, mais des îles sœurs et des îles qui ont des histoires communes. Et nous, actuellement, il faut qu'on essaye vraiment de partager, de se prendre par la main, une histoire commune d'ailleurs, qui est mal véhiculée. Et peut-être que le slam poésie, à travers l'oralité, la parole, peut transmettre ça plus rapidement avec plus de monde. Ce sera aussi une façon pour nous de partager aussi nos poètes, réunionnais, en passant par la Caussade, Albany, Alain Peters, une façon justement de croiser cette histoire commune, de croiser cette culture commune, et surtout dans le cadre des îles Vanille, la culture fait partie aussi intégrante de la découverte des îles Vanille, de la découverte de Madagascar et la découverte de l'île de la Réunion. À cause de la corruption, vivre dans la rue est devenu une option pour beaucoup d'entre nous, puisque les pourboires ne suffisent plus à nourrir, ni à redonner du sourire à nos coureurs. Leur carrure semble tellement faible et ceux des l'aurore. C'est si rare que nous soyons forts et le souffle si rafraîchissant de ce zéphyr sera accueilli en fanfare. Et les gaffeurs ne seront plus, ils furent. Mais malheureusement, les gagnants s'endorment toujours plus facilement. Rien à dire, et c'est plus dur quand ce sont les décideurs qui décident de lever trop tôt l'étendard de la victoire. On en a marre en fait. La mort nous a dans sa ligne de mire, et puisqu'on est sans armure, on meurt, ça c'est sûr. Je ne suis pas Froussard.